La troisième équipe. Soyez les bienvenus avec nous sur YouTube comme chaque jour. Ça enchaîne. Oh, ça enchaîne. On a fait déjà Decathlon, CMA, CGM, Alpecin, Premier Tech. On va attaquer notre troisième équipe du World Tour. Une petite française. Une petite Je le française. sens. Ah bah. Groupama. Voilà. Groupama FDJ. Seb. La main voyance, chanceuse. la voyance. Attends, avant je rappelle le principe quand même. Tous Pardon. les jours, on vous présente jusqu'au 1er février inclus. On vous présente, non, jusqu'au 31 janvier inclus. 1er février, ça sera le Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise. On vous présente une équipe du World Tour pour cette année 2026, cette saison 2026. On parle du Mercato, on fait un petit bilan sur l'année précédente évidemment et on se projette sur la saison que l'on va vivre ensemble sur Eurosport et sur HBO Max. Selon Steve, aujourd'hui on va parler de la Groupama FDJ United. C'est Seb qui va mélanger, Seb qui va nous donner. Est-ce qu'il a eu bon Steve ou pas? Vas-y. Oh, c'est pas du tout la Groupama FDJ United. Ça te plaît pas? C'est passionnant. C'est la Movistar. C'est le moment de faire ma petite sieste. Tu sais que c'est l'heure. Moi, j'ai toujours un petit coup de barre. Là, je vais te laisser Movistar, tranquille. T'as besoin d'un petit téléphone qui marche. Tu vas appeler nos confrères espagnols, mais Movistar, ouais. Si, Movistar. Ouais. Alors, le bilan de l'année dernière, il va être assez rapide. Parce qu'en termes de victoires, ça n'a pas été incroyable. Il y a eu deux victoires en World Tour, 9 victoires au total pour la Movistar en 2025, ce qui est quand même pas énorme, sachant que sur les 9 victoires l'année dernière de la formation espagnole, il y en a 4 qui sont sur des championnats nationaux. Ah, donc ça fait 5 victoires, on va Ça dire. fait 5 victoires. Ouais. Il y en a eu 2 en World Tour, tu t'en rappelles? Oui, du champion d'Espagne, le jeune Roméo, il me semble. Oui, au Dauphiné. Dauphiné. Exactement. Et l'autre. Très tôt dans la saison, Javier Romo, Down Under. Ah oui. Ouais, ok. il gagne une étape du Down Under. Et puis pour le reste, c'est quand même assez light. triste. Bah, de toute façon, il n'y a qu'à regarder. La dernière victoire de l'équipe, c'est le championnat national du Venezuela. C'est Orluis Aular, le 29 juin 2025. Ensuite, Nada. Zéro, que dalle. Walou. Oui, bah après, malheureusement, il y a des saisons comme ça. C'est vrai que je crois que depuis le départ d'Alejandro Valverde, qui était quand même le capitaine de route, on a voulu, je pense, capitaliser autour d'Enric Mas, du moins sur les courses à étapes, coureur charismatique et emblématique de cette équipe espagnole. Et puis après, moi j'attendais beaucoup de la part de Gaviria, également, sprinter maison, qui devait scorer un petit peu. On a la jeunesse, Roméo, qui vont progresser petit à petit. Je crois que le bilan, il a été fait rapidement, comme nous finalement. Hein. Il faut recruter quand c'est comme ça. Il faut aller chercher un petit peu à l'étranger ce qui se fait de mieux. Voilà. Attends, jusqu'au DOF, j'étais hypé avec Roméo, Romo, il y avait Garcia Cortina. Ouais, non, même l'autre, Castrillo. Ah oui, Pablo Castrillo, oui, qui avait été énorme lors de cette Volta 2024. Ouais, après... quand ça prend pas, quand la mayonnaise elle prend pas, on le voit. Pourtant ils ont eu cette victoire, comme tu l'as dit, au Down Under, qui devait enclencher un petit peu la machine. Puis derrière on a eu du mal. Et puis après en fin de saison on est complètement à contre-temps. Le sprinter il score pas. Enric Mas il passe au travers. Il a cette flébite qui l'éloigne un petit peu de tout. Donc malheureusement ça fait partie des aléas d'une saison d'équipe pro. Donc pour moi, voilà, 2025, il faut vite refermer le bouquin, un petit peu à oublier pour essayer de passer à autre chose et aller recruter des coureurs qui, sur le papier en tout cas, ont plus de chances de scorer. Et c'est en ce sens que on a été chercher Uijtebroeks et Juan P. Lopez, du moins. Et puis Roger Adria. Il va vite. Ouais, mais 2025, honnêtement. Okay. Non, mais Loulou. Bon, alors vas-y, on passe à la. Alors, juste Gaviria, elle n'a pas fait un podium l'année dernière. Ben voilà. Et Gaviria, qui vous allez le découvrir, tu veux parler Mercato, on y va. Effectivement, on a fait le tour. Il n'y a pas eu d'Enric Mas, de toute façon, sur la saison dernière. On ne l'a pas vu, Enric Mas. Il a été blessé, tu l'as dit. Du côté des départs, oui. tiens, Fernando Gaviria s'en va. Ouais. Il a signé chez Cara Rural pour une saison. Ce qui veut dire qu'on n'a plus de sprinter au sein de cette équipe. On a perdu Ruben Guerrero, David Chim. Ah, c'est pas un pur sprinter. Non, pas un pur sprinter. C'est pas le même profil que Gaviria. C'est vrai. Mühlberger s'en va, Pedrero, Barta. Et puis du côté des arrivées de l'Espagnol, forcément, mais pas que. On est allé chercher Uijtebroeks. Kian Uijtebroeks, ça fait quand même partie. C'est pour ça que tu voulais pas parler de Movistar. Moi, quand je vois les arrivées, je me dis, il y a quand même plein de trucs. Pourquoi tu rigoles? Il y a plein de trucs à dire, non? Ouais, non, franchement, il n'y a pas 10 000 trucs à dire. En réalité, Uijtebroeks, c'est quand même une surprise. Il fait 2 ans chez Red Bull, il s'en va. Il part chez Visma, on se dit, ça y est.
clac, c'est parti. 2022, on rappelle, il gagne le Tour de l'Avenir. 2023, 9e du Tour d'Oman, 9e en Catalogne, 6e en Romandie, 7e du Tour de Suisse, 8e de la Vuelta. Ouais, c'est pas mal. Paf, il s'en va chez Visma. On se dit, là, il va franchir un palier. Attention, là, on a le nouveau. Je sais pas qui, Pogačar, Vingegaard, j'en sais rien. On a un futur vainqueur de Grand Tour. 2024, rien. Et puis l'année dernière, pas un seul Grand Tour disputé. Si, il a gagné le Tour de l'Ain. Il a ouvert son compteur chez les pros l'année dernière. Kayno Brooks chez Movistar, ça te. J'allais dire, ça t'en touche une, non, c'est. Tu t'en fous, quoi? Pardon. Non, je m'en fiche pas, non. Après. Ça t'emballe pas? Non, ça m'emballe pas. Et puis, pour être tout à fait franc, pourquoi Movistar? En réalité, quand tu es dans une équipe comme Visma, où on sait que voilà, il y a de quoi construire petit à petit, mais il faut prendre son temps. Il a fait à peine 2 ans, mais il n'y a pas de place pour lui. Mais est-ce qu'il mérite une place déjà chez Visma? Non, je ne sais pas. Je lui souhaite vraiment parce que c'est un coureur qui est attachant. Mais est-ce que c'est chez Movistar qu'il fallait aller pour avoir plus de chances de briller sur un grand tour et continuer sa progression? Honnêtement, je sais pas. Non, ça m'emballe pas plus que ça. Autant. Moi, je suis étonné. Ouais, non, tu sais, des fois, je suis pas tout le temps de ton avis, mon loulou. Non, mais moi, en fait, je trouve ça excitant à suivre. Ils vont le mettre chez Visma, on en reparlera parce qu'on ne les a pas encore dans le tirage au sort de Seb, mais chez Visma, on a compris qu'on aurait Jonas Vingegaard pour le Giro, et le Tour. Ouais. Voilà. Brooks, il a envie d'aller sur le Tour. Et d'ailleurs, on peut le dire maintenant, parce que pendant un moment, on avait laissé un petit peu planer le suspense du côté de la Movistar. On avait dit Giro ou Vuelta pour Kayno Brooks. Et puis finalement, on le sait maintenant, Enric Mas va faire une pause avec le Tour de France. Objectif Giro. C'est la première fois qu'Enric Mas sera au départ du Giro. Ce sera son 15e Grand Tour. 15e Grand Tour, il n'avait jamais fait le Tour d'Italie. Enric Mas, il va faire une pause avec le Tour. Résultat, Kayno Brooks va découvrir le Tour. On peut le comprendre. Si Movistar l'appelle, lui dit écoute, voilà, nous on t'emmène au Tour. On prend combien? Ils l'ont pris 4 ans, je crois, Brooks. Bon, après, ça ne veut plus rien dire. Oui, mais alors, je suis presque plus excité de voir un Enric Mas sur le Giro, voir comment il va se comporter. Lui qui a été tour, conditionné tour. Il va peut-être essayer d'être un petit peu plus offensif qu'il ne l'a été, parce qu'il est pas non plus très offensif. Après, pour Brooks, ouais. Mais pour Brooks, est-ce qu'il a vraiment fini sa phase d'apprentissage? Je crois pas. Il a connu 2 années difficiles parce qu'il a été blessé, malade, et on a vite capté, en tout cas dans ses déclarations, à travers la presse, à travers les communiqués, c'est un coureur qui était à moitié en déprime quand même, à la limite du burn-out et de réagir. Et là, à peine revenu, de dire je vais chez Movistar et en plus je vais te projeter leader du Tour. Est-ce qu'il n'aurait pas été peut-être plus judicieux de laisser encore, parce qu'il est jeune, Kayno Brooks, on a l'impression que ça fait des années qu'il est chez les pros. Il a fait 4 ans chez les pros, mais on rappelle qu'il est passé à 19 ans. 22 ans. Et il a 22 ans. 19, 20, 21, 22 ans. Voilà, malheureusement, on est toujours un petit peu flouté par les mecs qui gagnent des grands tours à 20 ans. Et on se dit à 22 ans, limite, il est déjà vieux ou c'est déjà sa 4e année chez les pros. Non, pour moi, Brooks, c'est un coureur. C'est surtout sa 3e équipe pour le Tour. Aussi. Mais on a des coureurs qui vont plus lentement, qui progressent petit à petit, qui veulent franchir des marches beaucoup plus vite et qui se cassent la gueule. C'est le cas de Brooks, en tout cas, c'est ce que je pense. Et qui, tout de suite, là, sont tombés d'une marche, mais veulent retourner sur la grande marche. Ça ne veut pas dire que ça marchera ou ça ne marchera pas. Moi, je pense que Movistar, il aurait peut-être fallu lui dire, écoute, Kian, on te prend, on te fait signer longtemps, on ne va pas te mettre encore sur le Tour, on va plutôt te mettre encore sur la Vuelta, on va te faire Dauphiné, Vuelta, ou un truc comme ça, et tu vas essayer de confirmer un petit peu sur un grand Tour ce que tu nous as montré lorsque tu étais il y a 4 ans chez les pros. Je sais pas. Donnez-nous votre avis en commentaire. Les sprinters. Sur Kayno Brooks. Kayno Brooks, il a clairement dit qu'il avait pas. Voilà, il a rien contre Visma. Il a beaucoup appris chez Visma. Il a appris de tous les leaders. Il n'est pas parti. Non, mais je veux dire, il n'est pas parti fâché. Il n'est pas parti rancunier ou quoi que ce soit. Non, il a dit qu'il avait beaucoup appris. Sauf qu'aujourd'hui, lui, il a un plan aussi. Il a 22 ans. Il a envie de faire des choses maintenant. Il a envie de découvrir des choses. Et il a bien compris qu'il avait. Il n'y avait pas la place pour le faire au sein de la formation Visma Lease a Bike. Et donc, c'est la raison pour laquelle il quitte l'équipe. Il visera les Ardennaises également, qui font partie de ses objectifs avant de se focaliser sur le Tour. Il va viser donc les classements généraux. Il veut progresser en chrono également. Ça fait partie de ses axes d'amélioration. C'est essentiel. Avec la formation Movistar. Tu vois, tu disais qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Finalement, il y en a.
Non, après je lui souhaite évidemment de tirer le meilleur de lui-même et déjà d'être bien dans sa tête, bien dans sa peau, de pouvoir faire du vélo comme il aime et puis surtout d'être épanoui. Alors peut-être qu'il sera épanoui chez Movistar parce qu'on sait que c'est aussi une équipe à l'espagnol, c'est-à-dire très cool, très relax. Ça va. Il y a certainement moins de pression chez Movistar qu'il a pu connaître chez Visma, ça c'est évident. Et puis il y a des coureurs, je pense, qui vont l'entourer aussi dans ce sens. Et je pense qu'un Juan P. Lopez, par exemple, qui quitte Lidl Trek pour arriver chez Movistar, je pense que c'est un coureur d'expérience qui a toujours été là sans être là, mais qui peut être aussi un excellent point d'appui pour le jeune Uijtdebroeks. Donc écoute, on verra bien. 13e de la Vuelta en 2021, 10e du Giro en 2022, Juan Pedro Lopez, effectivement. Ouais. Vous le voyez ici grâce à Seb à l'image qui rejoint cette formation Movistar pour 2026. Avant de continuer de parler des recrues, tiens, un petit mot quand même sur Enric Mas. Tu le disais, il va faire une pause avec le Tour de France, c'est pas plus mal. Oui. On va le voir sur un autre registre avec donc son premier Giro. Ça sent pas bon quand même. Hein. La saison blanche pour Enric Mas qui n'a pas été épargné par les pépins physiques. Espérons pour Enric Mas qu'il trouve une seconde jeunesse en 2026. Oui, espérons. Hein. Flébit, on sait que c'est un coureur qui est quand même très engagé pour gagner une étape sur le Tour de France et faire un bon classement général. 31 ans. Donc 31 ans, ouais, qui commence à avoir un petit peu de bouteille. Mais justement, il a cette expérience pour aller sur un Giro avec moins de pression également malgré toute son équipe. Parce que je te parlais il y a 2 minutes d'équipe à l'espagnol où il y a moins de pression. Sauf quand tu t'appelles Enric Mas, que tu es espagnol, que tu es chez Movistar et que tu vises le Tour de France et qu'on dit que tu es le nouveau Valverde. Donc automatiquement, là, d'aller sur le Giro, là où tous les coureurs vous le diront, c'est un petit peu plus à la cool. Toi aussi, tu as déjà été sur le Giro, c'est pas le Tour. Hein. C'est plus facile d'avoir accès aux coureurs. Les coureurs sont plus cool, plus décontractés. On lui souhaite évidemment de faire une belle saison. On lui souhaite, effectivement. Et puis l'autre nom un peu sexy, je dirais, de ce recrutement, c'est Roger Adria. Regardez, Roger Adria qui rejoint cette équipe. Roger Adria qui évoluait au sein de la formation Red Bull Borans-Greux. Moi, sur les fiches que j'avais préparées pour la Movistar, j'ai mis Roger Adria pour prendre la lumière. Parce que c'est vrai qu'il était un petit peu dans l'ombre d'autres noms au sein de la formation Red Bull Borans-Greux. Et là, il vient pour prendre la lumière. Roger Adria, je trouve que c'est l'idée intelligente, moi, du côté de la Movistar. Ouais, très intelligent, excellent puncher, il a une belle petite pointe de vitesse. Et puis c'est vrai que chez Red Bull, il a signé là-bas en partant de Cara Rural. Donc enfin, il allait dans une grande équipe, il a bien appris. Mais comme tu l'as dit, il était avec les Van Gils, il était avec d'autres coureurs qui étaient exactement sur le même registre. Et j'ai l'impression en tout cas que c'est un coureur qui est assez discret et qui fait vraiment bien ce qu'on lui dit, qui ne veut pas faire d'impair, qui est assez régulier et à qui il manque peut-être le petit truc pour aller en claquer une ou deux belles, parce que c'est un coureur vraiment au fort potentiel. Et effectivement, c'est le bon mot, c'est un recrutement intelligent. Je pense qu'il y a beaucoup de managers qui aimeraient avoir des Roger Adria dans son équipe, parce que quand ça grimpe, il est capable d'aller dans les échappées. Lorsque c'est punchy, il est là pour jouer avec les meilleurs. Et même quand c'est plat et qu'il faut placer un sprinter ou qu'il faut frotter pour rester devant, il sait faire. Donc je crois que c'est un coureur qui passe partout. Et Roger Adria... si j'étais manager, je ferais le forcing pour savoir combien il coûte et pour le prendre chez moi. Si vous nous regardez, que vous travaillez pour la Movistar. Pognon. Combien il coûte, Roger? C'est quand même pas compliqué. Juste le tarif. On rappellera qu'il n'était pas chez Carawal, je pensais comme toi, non, il était chez Kern Pharma. Kern Pharma, avant d'arriver, parce qu'il y en a qui sont pointilleux, je sais, et dans les commentaires en dessous, il y en a qui ont déjà dû dire Kern Pharma. Kern Pharma. Effectivement, on rappelle, Roger Adria, Grand Prix de Wallonie, il avait remporté en 2024. Troisième de la Coppa Bernocchi en 2024 également. Et puis il a remporté en 2025 une étape du Tour de Burgos. Voilà, on va le suivre du côté de Musca. Il sera ensuite du côté d'Oman. Il fera la classique de Jaén. Il sera ensuite sur l'Omloop Newsblad. Il enchaînera avec Kurn-Bruxelles-Kurn, avec les Strade Bianche, l'Amstel, la Flèche et Liège. Roger Adria, il a un beau programme de début de saison. Donc ce sera intéressant à suivre. Voilà pour cette formation Movistar. On joue ? On a tout dit, hein. J'ai bien compris. De toute façon, tu n'avais pas envie de dire grand-chose sur la Movistar. Ça ferait une petite émission, vous avez bien. Pour faire traîner le suspense. Allez. La Movistar, on rappelle le principe. Vous notez d'abord le nombre de victoires que vous pensez à l'année. Voilà, le nombre de victoires que décrochera la formation Movistar cette saison. Ensuite, vous mettez la victoire marquante de l'équipe cette saison et puis le coureur à suivre.
Allez, on y va. D'abord, on rappelle le nombre de victoires. Vous pouvez jouer vous aussi, vous faites vos petites fiches comme nous. Si vous avez un cahier, vous mettez à la suite des 2 premiers jours d'hier et d'avant-hier, après Décathlon, après Alpecin. Allez, nombre de victoires. Je prends des risques, je suis un fou. Nombre de victoires. Le coureur à suivre, le coureur à suivre. Ah ben moi je mets un coureur que Jackie t'aurait. C'est sûr il t'avait. Ah ouais? Ah oui. Attends, j'ai pas la victoire marquante moi. Ça peut être le fait marquant. C'est pas forcément une victoire. Non, une victoire marquante. Non. Tu changes les règles du jeu là. On est déjà à la 4e émission là. Mais bon. Ouais, mais bon. Non, une victoire. Une victoire. Championnat d'Espagne. Chrono. Milesi. C'est l'italien. Il court. Ah non, mais c'est dur. Attends, allez. Ah, mais quand tu auras ma victoire, tu vas te dire, mais oui. J'allais mettre un truc, mais je l'ai déjà mis pour une autre équipe dans les 2 jours qui ont précédé, donc c'est pas possible. Allez. Bon, je pense que c'est même pas possible ce que j'ai mis, mais c'est juste qu'on est pris par le temps. 1, 2, 3. Oh, c'est la première fois qu'on a une réponse commune. 13 gagne. 13 gagne. C'est pas mal. Ouais, 13 victoires. Allez, laisse afficher pour que nos internautes puissent voir. Non, très Bien dans la lumière. 13 gagne pour la 13 formation. gagne. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah non. Et Quintana qui gagne étape du tour. Ah non, t'as mis tour. Non, étape du tour. Ah ouais, je me suis dit d'accord. Non, mais il gagnera pas le tour, hein, Quintosh. Hein, mais... Ah ben non, mais... Voilà, tour. Ok. Étape du tour. Une étape du tour pour Quintana, Moi, qui sera au tour parce que comme il va encadrer Heutebrox, il aura tac des opportunités. C'est pas mal, hein. Moi, j'ai mis qu'il allait gagner L'Amstel. Ouais, tu prends des risques. Adria. J'aime bien Adria. Il m'avait fait gagner sur Cycling Fantasy. Il m'avait fait gagner, je me rappelle, quand il gagne le Grand Prix de Wallonie, il n'y avait pas grand monde, je crois qu'il l'avait. J'avais gagné grâce à ça. J'avais fait une perf grâce à ça. T'es sûr que Quintana, il va au tour? J'en sais rien, mais en tout cas, j'ai mis qu'il gagnerait une étape. Et il court toujours? Ouais, il court toujours. Il a 26 ans, Nero. No races on programme. Il a 26 ans, Quintana? Pour l'instant. 35. T'avais oublié la TVA. Et le coureur à suivre chez toi? Petit Albert Torres. Ah ouais? Ouais. Albert Torres. Pourquoi? Parce que je sais que Jackie l'aime bien. Jackie, il me manque. Je l'embrasse fort. Jackie, reviens quand tu veux, s'il te plaît. Moi, j'ai mis le petit Pavel Novak, Oui. qui a 21 ans, qui avait brillé. Exact. C'était pas sur l'avenir, c'est sur le Giro Next Gen. Il avait fait podium du classement général sur le Giro Next Gen. On l'avait suivi sur Eurosport. Et puis, on l'avait vu sur le Tour de Hongrie également, où il était allé chercher une place dans le top 10 du classement général. Donc voilà. J'ai mis Pavel Novak, moi, pour ça. Et juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur Novak, parce qu'il faisait partie dans mon petit listing de coureurs à suivre. Ça, c'est des coureurs qui, je pense, en plus, vont être bien encadrés, parce qu'on parlait de Roger Adria, l'homme un petit peu à tout faire et qui le bon serviteur, mais il y a des coureurs comme Formolo par exemple, qui sont au sein de cette formation, qui vont se mettre au service maintenant de cette jeunesse. Donc peut-être qu'on est aussi dans une année un petit peu du renouveau où il faut construire autour des jeunes, parce que toi tu me charries avec Quintana qui a 36 ans, Enric Mas 31 ans, mais les Roméo, les Romo, les Novak, tout cela ça pousse. Donc Movistar, avec cet effectif, dans 2-3 ans, on refait cette émission. On n'aura pas le même discours. On dormira pas. On n'a pas dormi là. Bon, on a fait court. Hein. C'est parfait. Ouais. On en fait une autre. Tu veux? Seb, on peut en faire une autre? On a le temps d'en enchaîner une autre, non? Bien sûr. On a été court sur Movistar par rapport à hier. Vas-y. On enchaîne. Je suis chaud. Allez, aujourd'hui c'est comme ça, c'est cadeau. Groupama FDJ, United. Non, parce qu'elle va être très longue. Allez, si c'est Groupama, ça va être une émission de 2 heures aujourd'hui. On enchaîne. Allez, on est comme ça aujourd'hui. C'est toujours pas la Groupama. Oh, Fabio Jacobsen et John Degenkolb. La Picnic Postenel. Oh là là, 2 pour le prix d'une aujourd'hui. La Picnic Postenel. Ça sert à rien de boire un café parce que tu vas pas réussir à dormir. Tu vas pas dormir et là pourtant t'as Oscar Only. L'équipe Picnic Postenel. Allez, on va faire assez rapide, comme on a fait pour Movistar. Tout le respect que j'ai pour la formation Picnic Postenel, ça devrait être assez rapide déjà sur le bilan 2025. 4 victoires seulement pour l'équipe. Oui, 4. Non, tu rêves pas, il n'y a eu que 4 victoires, dont 2 en World Tour pour l'équipe Picnic Postenel. C'est quand même très, 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 très léger. Van Uden au Giro. Et tu l'as dit juste avant. Oui, Oscar Only, c'est vrai. Qui gagne sur le Tour de Suisse. Il n'y a pas eu d'autre gagne. Il n'y a pas eu d'autre gagne en World Tour.
On notera quand même que depuis la création de l'équipe, c'est la pire saison, 4 victoires. C'était déjà arrivé en 2007. Mais voilà, c'est dire si ça a été compliqué, maintenu de justesse. Ils ont eu chaud au cul. Cette équipe Picnic Post-Nel pour rester en World Tour. On rappelle qu'on a perdu Romain Bardet en milieu de saison. Romain Bardet qui a pris sa retraite. Tout de suite, on va regarder le mercato en fait, Seb, sur la Picnic Post-Nel. Parce que sur 4 gagnes. 4 gagnes, on va pas débriefer grand-chose, si ce n'est Van Uden quand même sur le Giro, c'est intéressant. Elle perd gros, hein. Elle perd Romain, elle perd Oscar Handley, transféré au sein de la formation Ineos Grenadiers. Ça a été un petit feuilleton qui s'est d'ailleurs terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. On en a parlé jusqu'à assez tard dans l'hiver. Romain Combo, qu'on salue, qui met un terme à sa carrière. Patrick Eddy. Qui s'en va également, Enzo Leinze, Kevin Vermark qui rejoint la formation UAE Team Emirates XRG, et puis Tobias Lund Andresen qui lui arrive en France du côté de l'équipe Decathlon Siama CGM. Ça c'est pour les départs. Et on découvre les arrivées avec James Knox, le petit grimpeur de la Soudal Quick Step, avec Alexis Forpros côté français, avec également Henri-François Renard-Aquin, Mattia Gafouri, Corkery qui arrive de Saint-Michel, préférence au Montpellier 93. Voilà. À demain. Va falloir. Non, va falloir batailler. Ils ont perdu tellement gros. Tu perds Oscar Handley, tu perds Romain Bardet. Il va falloir se battre. Il va falloir s'accrocher cette année. Ouais, il va falloir se battre. Et puis, il me semble, si mes souvenirs sont bons, que c'est la seule équipe qui n'a pas sa licence pour 3 ans. Exactement. Tu as raison. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle ils ont revendu Oscar Handley à Ineos. Aussi, c'était pour récupérer une manne financière. Je crois qu'il a été vendu 6 millions. Oui, non, mais clairement, elle est sous pression. Elle est sous pression, 1, de trouver un partenaire et des fonds. Et 2, de sportivement parlant, exister pour justement montrer que Picnic, Post-Nel et tout ça méritent peut-être d'aller chercher un petit peu plus de budget. Ouais, le recrutement, on les connaît, hein, ces coureurs, mais c'est pas des gros scoreurs. James Knox, c'est le gros nom, parce que tous les autres, on les connaît, on a l'habitude de les suivre un petit peu, mais voilà, c'est pas des coureurs que l'on voit tout au long de l'année. Et voilà, à l'inverse. Disons que quand tu regardes la saison 2025, Oscar Handley, déjà, lui tout seul te ramène 2900 points UCI l'année dernière. Ouais, et ils sont maintenus avec 8000 et quelques. Ouais, c'est juste énorme. C'est la 17e équipe au classement 2023-2025 l'année dernière. Donc sauvé de justesse, t'enlèves déjà les points d'un Handley, t'enlèves les points d'un Romain Bardet. Ouais, alors ça va être hard. Ouais, ça va être hard. Alors après, on parlait des victoires, notamment de Casper Van Uden qui avait gagné. Van Uden, moi, il y a 2 ans, je commentais la Lula Tour. Il avait gagné devant les meilleurs, devant Tim Merlier notamment. Donc on espère évidemment qu'il puisse de nouveau lever les bras rapidement et se mettre en confiance pour venir titiller un petit peu la hiérarchie mondiale du sprint. Et puis après, faut composer. On sait qu'il y en a Fabio Jacobsen également, qui passe complètement au travers pour l'instant de ces 2 saisons depuis qu'il a quitté la Soudal Quick Step. On rappelle, Fabio Jacobsen, dernière victoire, c'était sur le Tour de Turquie en avril 2024. On rappelle qu'il a été opéré au printemps dernier de l'artère iliaque. Il a repris que tard l'année dernière, donc ça a quand même été assez compliqué. Fabio Jacobsen qui n'est pas encore revenu à son meilleur niveau, et puis Casper Van Uden du côté des sprints, tu l'as dit. Pour être très complet sur les sprints, Pavel Bittner quand même. Oui, il y a Pavel Bittner aussi. Pavel Bittner, ça peut être celui qui va sauver au niveau des sprints. On l'avait vu vainqueur d'une étape sur la Vuelta 2024. Oui, non, on a des coureurs quand même rapides. On sait faire chez Picnic Post-Nel. On sait qu'il y a un gros bureau, recherche et développement au sein de la formation néerlandaise pour emmener les coureurs au mieux, en tout cas théoriquement parlant. Maintenant, c'est sur le terrain qu'il faut aller chercher les places, les victoires, les places. Et honnêtement, je ne serais pas surpris quand même de voir une formation Picnic Post-Nel changer un petit peu de fusil. C'est-à-dire que c'est quand même une équipe où on avait invité Warren Barguil sur Bistro Vélo, et je me rappelle très bien, il avait dit « Nous, les points, on s'en tamponne ». Et puis, on avait à l'inverse eu à nouveau dans Bistro Vélo Alex Vinokourov qui disait « Nous, chez Astana, les points, on va les compter, etc. » Et je pense que ça va peut-être vite changer. Peut-être que chez Picnic, on va se dire « Attends, on va arrêter de vouloir jouer absolument gagnant, de prendre la course en main à 60 bornes de l'arrivée quand il ne se passe rien pour non, les gars, on va devant. » Le nombre de fois où on a commenté les courses, on dit « Mais pourquoi c'est eux qui roulent ? Qu'est-ce qu'ils font là ?» Attention, dans la logique de le faire, c'est pas mauvais. Mais c'est souvent pas le moment, et ils ont peut-être pas souvent le coureur pour réussir à mettre la balle au fond.
Mais voilà, donc il faudra peut-être changer un peu de stratégie, mais sinon, ouais, ils ont un petit peu le couteau sous la gorge. Hein. Si je te dis 11e du Giro, 7e du Tour des Alpes, 13e du Tour d'Algarve cette saison, pour moi, ça peut être que lui qui sauve un peu cette Max équipe. Poole. C'est Max Poole. Ouais. Il va avoir une grosse pression. Oscar Hanley parti. Ouais. Max Poole, il va avoir beaucoup de pression sur les épaules. 11e du Giro cette année, c'est son meilleur résultat. C'était son 3e grand tour. Il avait fait la Vuelta en 2023, la Vuelta en 2024. Il y aura beaucoup de pression sur les épaules de Max Poole. C'est en sûr. 2026, d'autant que tu l'as rappelé, c'est la seule équipe des 18 du World Tour qui n'a obtenu la licence que pour une seule saison, en raison des problèmes financiers rencontrés. Max Poole, il démarrera sur l'Algarve, il sera ensuite sur Paris-Nice, puis Giro, Vuelta pour lui. Casper Van Huden sera lui aussi sur le Giro cette année. Donc voilà, ça va être intéressant à suivre malgré tout, voir un petit peu comment elle s'en sort, cette formation. Et Warren Barguil, j'ai pas regardé le programme de... Ouais, notre français, ouais, je crois que ça reste le dernier français au sein de cette formation, hein, avec les directeurs sportifs peut-être là-bas, mais il n'y a pas Romain Bardet, il n'y a plus Romain Combeau. Ah oui, le petit Alexis. Il y en a deux qui arrivent. Henri-François Hennequin. François Renard-Aquin et Alexis Fort-Prost. Voilà, exact. Il n'est pas suivi. Pour Warren Barguil, ce sera la Figura Champions Classic au Portugal, la Classic Var, Ardèche, Drôme, Strade Bianche, Tirreno, Amstel, Flèche, Liège et Tour de France. Pas mal. Pas mal. Programme Bien. comme on aime pour Warren Barguil, qui aura à cœur de s'amuser, lui aussi, de prendre du plaisir avec cette formation. Pique-nique post-Nenel, donc, il faudra compter sur un Fabio Jacobsen au top, un Casper Van Huden qui confirme, un Pavel Bittner qui confirme également toutes les belles dispositions. Il faudra compter sur un Max Poole capable de faire mieux que l'année dernière et pourquoi pas de se rapprocher d'un Oscar Hanley en termes de niveau sportif et de résultats. Oui, et puis je voulais aussi préciser aussi qu'on a encore John Degenkolb, l'expérimenté Oui. John Degenkolb, qui voilà, est vieillissant très clairement, mais qui a beaucoup d'expérience et qui certainement voudra le jeu. Il voudra composer et essayer de faire une belle période de classique parce qu'on sait que John, il adore les classiques flandriennes, il adore les pavés. Donc pourquoi pas John Degenkolb avec pourquoi pas Sean Flynn par exemple. Il balance un petit Sean Flynn comme ça. Ouais, parce que je viens de l'avoir sous mes yeux. Ah. Comme quoi, t'as bossé quand même, hein. comme quoi la feuille est bien placée. Comme tout à l'heure, comme avec la formation Movistar, évidemment, on écrit le nombre de victoires. On rappelle, cette saison pour la pique-nique post-Nenel, cette saison 2025 s'est terminée avec 4 victoires au compteur, dont 2 en World Tour seulement. On écrit donc, Steve, dans un premier temps, le nombre de victoires que va remporter cette équipe cette saison. Ok, ensuite on écrit, et vous écrivez également chez vous. Regarde pas, mais non, ah, le voyou. Qu'est-ce qu'on a dit, la victoire? La victoire marquante. La victoire marquante. Ok. Pas facile ça, hein. Bon, très facile. Très facile? Oui. Ok. Moi, j'écris pas un roman. Hein. Et enfin, le coureur à suivre cette saison. Le coureur à suivre. Attends, il me faudrait l'effectif. Tu l'avais là, toi, sous les yeux. Copie pas. Ah non, mais t'as rien écrit. Ah, si, bon. Le coureur à suivre cette saison. Tiens, mais lui, là, on le connaît pas. Mais si, on le connaît, on en a parlé. Bah, bien sûr que si. C'est dur, hein. Oh, lui, il est de retour. Oh, bah tiens, lui, on va le mettre. Tu te rappelles de lui? Triche pas. Triche pas, je te le dis à chaque fois. Et attends, je vais te dire pourquoi lui après. Ok, vas-y. Moi, ça y est, c'est fait. Hein, C'est vrai? Ouais. Allez, on y va. On montre. Ouais. Et paf! Dans la lumière. Dans la lumière. Ah bah j'ai été plus dur que toi. Tu vois 11 victoires pour la pique-nique post-Nenel, j'en ai mis 7. Ouais. Timo de Jong. Ouais, au Rini 8 tours. Voilà. Grosse étape de Jong au Rini 8 tours. Peu de monde, peloton compact. Il sort à 2 bornes. Victoire de Jong. Pour la surprise, épreuve World Tour. Voilà. Tu l'avais pas celle-là? Non. Ah non, alors celle-ci, je dois avouer que je l'avais pas. Est-ce qu'il y en a qui l'ont? Vous le dites dans les chats. Dans les commentaires, est-ce que vous aussi, vous voyez Timo? Moi, j'ai mis Warren Barguil qui claque une étape sur du le tour. Ouais. Ouais, j'aimerais bien, ce serait beau. Le coureur à suivre? Bon, Casper Van Huden, pour moi, c'est quand même un coureur qui, sur le papier, a une grosse pointe de vitesse. Je l'ai dit tout à l'heure, il a gagné à la Lula Tour devant Merlier, devant un bon paquet de sprinters. Et puis cette année, en 2025, il a gagné étape c'était du Giro, hein, étape du Giro. Donc ça y est, là, il faut qu'il se mette en confiance. Donc pour moi, c'est le coureur à suivre et il est jeune, Van Huden.
Van Uden, attends, tu dis quoi au Giro? Il a gagné au Giro, non? Ou à la Non, Volta? Il a gagné au Giro, t'as raison. Moi j'ai mis Mathieu Dinan. Mathieu Dinam. Tu te souviens de Mathieu Dinam? Championnat du monde 2023 à Glasgow. Il était devant, avec plein de monde et tout. Tout le monde se fait reprendre. Eh bien lui, il résiste, il s'accroche. C'est quand Van Der Poel est champion du monde devant Van Aert, tu te souviens? Merci. Et il termine 7e des championnats du monde. Incroyable. Ça, c'était donc en 2023. Je voyais ça plus C'était vieux un que ça. autre siècle. C'était un autre siècle, 2023. Et derrière, il a complètement disparu des radars. Mais complètement. On l'a vu après les mondiaux, il avait enchaîné Arctic Race, il avait fait quelques trucs. 2024, 2024, 3 courses, DNS, DNF, DNF. Voilà, donc absent 2024. 2025, il a repris cette saison, fin de saison dernière. À Guangxi. Langkawi d'abord, il fait 15 du général. Derrière, il fait Guangxi. Voilà. Ah, donc Ça fait quand même pas grand-chose. peut-être. Et il a couru cette année. Il a couru son championnat d'Australie, 5e. Mathieu Dinam, les gars. C'est le coureur à suivre. Ah bah je le mets. Van Uden et Ah non, c'est le mien. et Bignam. Benyam Dinam. Voilà. C'était original, on en a fait 2. On vous a présenté Movistar et Picnic PostNL Ça me va. d'un coup. Merci beaucoup, Seb. Merci, Seb. Peut-être qu'on aura regroupé On a gratté un jour. Voilà, on a gagné un jour. Impeccable. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, comme toujours, faire vos retours et puis nous donner également vos coureurs à suivre, vos nombres de victoires. Mettez tout ce que vous voulez dans le chat, des compliments sur les lunettes, sur le jean, sur le t-shirt de Steve, ce que vous voulez. Merci et rendez-vous demain pour une nouvelle présentation. À demain.